Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je suis de retour. Voilà, bah écoutez, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est que il se passe tellement de choses, des renouveaux, des choses à mettre en place, des décisions, des choix. Voilà, c'est plein de choses. Et puis on doit penser à soi aussi, hein, et puis s'occuper de l'extérieur, le travail, enfin tout. Et on n'a plus le temps. Je trouve que les journées sont très courtes. On se lève le matin et on est déjà presque le soir. Ça va à une vitesse, mais incroyable. Donc c'est vrai que j'avais pas le temps de préparer des sujets, alors que j'en ai récupéré plein, sont très intéressants pour moi, et ça sera très intéressant pour vous. Mais voilà, pour une préparation, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Il faut tous les jours essayer de faire des recherches et tout, et c'est pas facile, hein. Et puis la vie de tous les jours, hein, voilà, comme je vous dis, on a des décisions à prendre, des choses à mettre en place, des choix, une vie qui change, mais alors incroyable. Donc que ça soit bien ou en mal, hein, donc moi ça va, mais je veux dire, c'est compliqué. Donc alors, vous inquiétez pas, je vais bien, tout se passe bien pour moi. Voilà, c'est enfin, on a des hauts et des bas, mais j'avance, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, de partager plein de choses avec vous. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'ai quelque chose à vous apprendre, c'est comment couper les liens éthériques. Et oui, parce qu'alors là, c'est un problème pour beaucoup de gens. Et je peux vous dire qu'il y en a, c'est très compliqué, hein, à couper, hein. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un lien éthérique? Alors, c'est un lien qui est non physique, qui est immatériel et qui nous lie à d'autres personnes. Ça se voit pas, hein, mais ça lie à d'autres personnes, à des animaux, à des lieux, des objets et des âmes qui ne sont plus incarnées, exemple, être des chairs qui sont disparus, vos parents, vos amis, la famille, voilà, qui sont de l'autre côté. Eh bien, c'est un lien qui est rattaché. Alors, tout au long de votre vie, nous créons ces liens, évidemment, à tous les niveaux. Alors, consciemment ou inconsciemment, hein, volontairement ou non. Et nous naissons également avec des liens déjà présents. Quand on est un bébé, on vient au monde, et bien on a déjà des liens. Alors, certains liens sont en effet établis en cours d'incarnation, passée ou dans l'astral. Par exemple, nous sommes liés à notre famille d'âme, à nos guides, à nos flammes jumelles, etc. C'est-à-dire que nous sommes liés dans l'invisible. Avant de nous incarner, nous sommes liés avec ceux qui on a programmé notre vie sur Terre, voilà, nos guides, nos anges, tout ça. On a ces liens-là. Ces liens sont bénéfiques pour nous, mais certains liens sont nuisibles. Alors là, attention, écoutez bien. Alors, lorsque nous nous attachons à quelqu'un ou à un objet ou alors un animal, eh bien nous créons un lien éthérique. Et oui, quand nous aimons quelque chose, ça nous appartient. Moi, j'aime certaines choses. Je vais vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs, vous allez voir. C'est très, voilà, c'est un lien qui est fort. Donc, c'est un lien qui ne se voit pas à l'œil nu, hein. Donc, vous aimez une personne, vous aimez un animal, vous aimez un objet, voilà. Alors, ce lien empêche très souvent d'avancer pour certaines choses. Alors, par exemple,
ces liens qui sont néfastes peuvent vous vider vos énergies. Alors, il y a beaucoup de liens qu'il faut faire attention de ne pas trop s'attacher. Alors, des fois, ça peut être vous que vous voulez poser ce lien, ou alors c'est l'inverse, c'est la personne qui prend ce lien. Alors, on retrouve les liens éthériques dans les domaines amical, sentimental, familial et professionnel. Voilà, ça, ce sont les liens qu'on peut avoir avec ces 4 domaines. Les liens éthériques sont aussi appelés attachement ou tube éthérique. Attachement, donc quelque chose qui nous appartient, on ne veut pas l'enlever. Alors, avec le temps, évidemment, les liens éthériques grossissent et grandissent et deviennent des cordes. Voilà, c'est tout fin, et puis après, à force, ce que vous aimez grandit, et ça devient des cordes. C'est très solide. Alors des fois, alors imaginez par exemple une petite branche, et au fil du temps de l'attachement de la personne ou l'animal ou l'objet, eh bien ça grossit, mais à un point comme un tronc d'arbre. Donc ces liens, quand ils sont positifs, c'est super. Ça ne vous mange pas les énergies. Mais si c'est l'inverse, oui. Alors là, ça vous anéantit. Alors vous pouvez, à cause de ces liens-là qui sont rattachés, si elles sont néfastes, eh bien, vous pouvez vous pencher sur de l'alcool, la caféine, et ne pas dormir en plus. Ce sont les énergies qu'on vous mange. Donc, évidemment, vous perdez de toutes ces énergies. Alors, par exemple, on va prendre un exemple. Quand vous quittez une personne, par exemple, et que vous l'avez au téléphone, quand vous quittez une personne, déjà que ça ne va plus, et bien là, ça vous bouffe les énergies. Parce que la personne, elle, si elle ne veut pas quitter cette personne, eh bien, elle va le tirer. Et ça va vous manger les énergies. Et même au téléphone. Quand c'est au téléphone, c'est pareil. Ce sont des liens qui sont toxiques. Donc, c'est très compliqué. Attention, hein. C'est pas anodin. Hein. Quand vous avez des personnes terminées et que malgré tout, elles ne veulent pas lâcher, eh bien, ça vous épuise. Et puis, elle vous maintient. Hein. Cela peut être aussi avec votre ex. Avec ce que je vous dis, hein, vous avez quelqu'un qui n'accepte pas la séparation ou le divorce ou ce que vous voulez, eh bien, il va tirer ou elle tirer. Donc, c'est compliqué pour celui ou celle qui veut quitter. Il y a ce lien éthérique qui est compliqué parce que au fil des temps, quand c'est des personnes qui ont eu une vie pendant des années ou quelques mois ou assez longtemps, eh bien, ça peut être compliqué pour se détacher. Et ça, c'est très, très, très compliqué même. Hein. Vous avez la sensation que la personne, évidemment, que vous avez voulu quitter, elle est à côté de vous, vous la sentez, ça vous bouffe, quoi. Et pourtant, cette personne, elle est à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres, donc c'est dur à couper ce lien. Alors, comment il se crée ces liens? Eh bien, lorsque nous interagissons avec d'autres personnes, nous sommes liés aux personnes ou aux animaux, aux objets, aux lieux, parce que nous aimons. Nous partageons donc ce lien se crée parce que nous aimons. Et quand nous aimons, les liens, c'est des petites branches, elles se mettent en place. Et ça ne fait que faire du bien, évidemment, puisque vous commencez à aimer quelque chose. Alors, on va prendre une personne, vous vous attachez à une personne, vous voulez sortir avec cette personne, eh bien, le lien est tout petit, mais il va grossir au fil des temps.
parce que c'est l'amour. Et l'amour, elle va créer ce lien éthérique. Et que ça soit même dans les objets ou dans les animaux, parce qu'il y en a qui aiment énormément les objets, hein, moi j'en connais. Donc ça, c'est que nous, de notre, à nous, là, maintenant, on crée ces liens, parce qu'on aime, c'est logique. Alors, ça, on crée au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, ce lien grossit. Mais quelquefois, ces liens qui sont tellement forts et ancrés, mais quand il faut les défaire parce que c'est plus, voilà, c'est plus on peut plus vivre avec cette personne, et bien là, c'est compliqué, hein. Ça, je peux vous dire, c'est très compliqué pour certains. Moi, j'en connais, c'est très compliqué. Alors, certains liens qui sont néfastes, comme je vous dis, se créent aussi avec des entités de basse vibration. Donc, sans que nous soyons conscients. Parce qu'il y a ces personnes qui sont néfastes, qui sont négatifs, et que vous avez été avec cette personne, eh bien, vous voulez vous en détacher, eh bien, elle est tellement néfaste en taux vibratoire, mais très bas, eh bien, ça va être très dur pour se détacher, hein. C'est très dur parce que cette personne va tout faire pour pas rompre ce lien. Elle en a besoin. Elle a besoin de cette personne parce qu'elle lui donne des énergies très positives. Et la personne positive, eh ben, elle va être épuisée et tout, et elle va avoir plus que marre, hein. Alors, la nature des liens, on va voir. Donc, ces liens peuvent être bénéfiques dans le cas de personnes, d'animaux, d'objets, de lieux que nous aimons, comme je vous l'ai dit, et ça peut être très positif et ça donne un équilibre à la personne qui aime, qui est bien, voilà, elle aime les lieux, elle aime son chez elle, elle aime la personne qu'elle aime, les animaux, les objets qu'elle aime. Donc ça peut être très bénéfique et ça peut nous donner de la joie. Alors, par contre, d'autres liens peuvent nous nuire. C'est le cas, par exemple, des liens avec des personnes qui nous veulent du mal. Alors, en parole, des fois, ça peut être très, très compliqué, ça, parce que bien souvent, on dit, purée, j'ai que des soucis et tout, parce que la personne, elle pense avec les paroles. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça peut faire du mal à une personne en lui souhaitant du mal en parole, hein. Je peux vous dire, c'est horrible, hein. Moi, j'ai une personne, je ne dirai pas le nom, il fréquentait une fille, et puis un jour, il l'a laissé parce que ça ne se correspondait pas, mais elle était tellement attachée à lui que en parole, elle lui a dit, toi, tu n'auras plus jamais de femme et ta libido sera à zéro. Et c'est vrai. Donc cette personne, elle est obligée de travailler pour voir des chamans. Enfin, elle a un gros problème, hein, parce que en parole, elle a réussi à rentrer dans ces liens éthériques. Donc lui, il a du mal à l'enlever ça. Et elle lui a bloqué. Donc c'est un travail qui est très très dur. Et c'est pour ça, faites attention avec les paroles, parce qu'il y en a, ils sont vraiment d'une méchanceté, qui sont même très en colère. Il y en a très en colère, ça, j'en connais aussi, qui ne peuvent pas lâcher. Ils veulent pas oublier cette personne qui, elle, ne veut plus de cette personne. Alors, il y a la colère, il y a, il y a tout ça. Après, il y a des gens manipulateurs aussi. Ça aussi, ça, ils rentrent dans les liens éthériques et puis ils ne veulent pas s'en sortir, hein. Ils ont des mauvaises intentions. Après, il y en a, c'est des bonnes intentions. Donc, mais ils ne veulent pas couper ce lien. Donc voilà, ça c'est très très compliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à pardonner. Donc, c'est des liens qui ne veulent pas détacher aussi. Si par exemple, quelqu'un vous a fait du mal, un ami,
eh bien que vous voulez couper les ponts, mais il faut le pardonner pour pouvoir avancer. Le lien, après, il se casse. Mais si la personne ne veut pas pardonner, le lien sera toujours là. Il faut pardonner, hein. Il faut pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire ça ne m'appartient pas, donc je coupe le lien. Ça lui appartient. Voilà, on se voit plus, mais voilà, je coupe ce lien. C'est ça qu'il faut faire. Alors, où sont-ils attachés ces liens? Ils peuvent s'attacher partout sur nos auras. Alors là, si vous en avez partout, c'est compliqué. Normalement, ils s'attaquent aux 7 chakras. Alors là, vous avez intérêt de bien nettoyer vos chakras, bien souvent, et vos auras, les nettoyer. Donc, allez voir les énergéticiens. Ils sont là pour remettre en place. Des fois, vous avez votre aura, il peut avoir des trous. Eh bien, c'est les liens éthériques qu'il faut enlever parce qu'il y en a, ils rentrent dedans et puis ils veulent plus vous lâcher, hein. Donc, à vous de faire attention. Il faut faire attention. Aller voir même des chamans, des magnétiseurs, tout ça, ils peuvent vous remettre des choses bien en place. Le lien chakra, on va commencer par la racine chakra. Elle, qu'est-ce que ça peut faire? Alors attendez, parce que là, voilà. Si vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, être temporairement sans logement, vous devez habiter chez des membres de votre famille, l'incapacité de vous prendre en main. Il y a des gens, ils ont peur. Alors, beaucoup de femmes qui ont des enfants, qui veulent quitter leur mari, qui n'ont pas de travail, évidemment, c'est très compliqué de partir et de trouver un logement. En plus, les logements de nos jours sont très compliqués à prendre, mais voilà, ça c'est un exemple. Et puis, financièrement, elle dépendait de son mari. C'est très compliqué et c'est pour beaucoup de personnes. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de femmes sont pardon, indépendantes qui ont un travail et voilà, qui vivent seules. Elles veulent être de plus en plus seules. C'est curieux. Maintenant, les femmes ont compris de nos jours que voilà, elles n'ont plus envie de s'attacher. Elles préfèrent vivre une relation, mais chacun chez soi. Et je trouve ça, moi je vais dire bien, parce qu'au moins chacun est libre et on n'a pas ce lien qui nous bouffe les énergies des uns les autres. Parce que si un jour ça va pas, eh bien au moins on est libre de partir. Mais chacun a son appart. Voilà. Moi je trouve ça mieux. Et j'en connais plein qui font ça. Et voilà. Et je trouve que c'est malheureux hein, de dire ça parce qu'un couple c'est quand même beau. Moi j'ai été mariée 2 fois. Le problème c'est que voilà, si vous avez une vie heureuse c'est super, mais quand vous avez une vie compliquée, évidemment, vous n'avez plus envie de recommencer la même situation. Et bien là, vous préférez être seul. Et c'est malheureux parce que le mariage, pour moi, c'est magnifique. On partage. Mais bon, maintenant, c'est plus le cas parce que, voilà, les liens sont trop toxiques des uns et des autres. Il faut lâcher prise. Moi, c'est mon ressenti et ce que je ressens. Alors ensuite, le lien chakra-sacrum. Donc c'est le deuxième, il est jaune. Non, orangé, pardon. Lui, c'est en cas d'abus sexuel, le dépendant sexuel, empêcher la personne d'avancer. Alors voilà, ceux qui ont eu des problèmes d'abus sexuels et tout ça, eh bien, ça déséquilibre l'énergie. Donc là, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas bien. Ça peut vous bloquer beaucoup de choses dans les relations hommes et femmes. Donc, vous pouvez avoir des problèmes pour vous épanouir dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment avoir un partenaire qui soit vraiment top, hein, parce que c'est un lien qui est bloqué par les liens éthériques, parce qu'il y a eu abus sexuel dans ce domaine-là. Ensuite, le chakra plexus, donc il est jaune,
Celui-ci, c'est quand quelqu'un essaie de vous contrôler et si vous avez de la peine à prendre votre place, que l'on tente de prendre votre oxygène, votre air. C'est-à-dire, vous voulez partir, mais il y a toujours quelqu'un qui veut contrôler la situation et ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire le premier pas. Voilà, ça aussi, ça c'est le plexus solaire jaune. Il y en a certains hein, qu'il faut qu'ils prennent des décisions et malheureusement, ce chakra plexus, il vient vous empêche de prendre cette décision. Donc, à vous de voir les énergéticiens. Voilà, moi, je pense qu'il faut de temps en temps penser à soi et le faire. Ensuite, le lien de cœur. Donc, lui, il est vert. Alors, lui, si vous avez des sentiments pour quelqu'un et pensez très souvent à cette personne ou la peur d'être quitté, d'être abandonné. Alors voilà, il y a plusieurs situations. Certaines personnes aiment une personne qui n'est peut-être pas libre ou que... Alors ça, ce sont des personnes qui le cœur est touché. Alors le lien, lui, lui, il le veut, ce lien, mais la personne, elle n'est pas libre, donc ça ne se met pas en place, ça ne s'emboîte pas. Et ensuite, la peur d'être quitté, ça aussi, c'est très compliqué. Il y en a, ils ont tellement peur qu'ils font n'importe quoi. Hein. Ils restent avec la personne, même si elle est horrible. La peur de quitter, d'être abandonné. Et ça, il y en a beaucoup, malheureusement. Alors ça, à nettoyer ce cœur. Le chakra de la gorge, donc elle est bleue. Si avec votre moitié, vous voulez toujours avoir raison, toujours, c'est moi qui ai raison, on se chamaille, c'est pas grave. Si vous avez des difficultés à vous exprimer, un petit peu moins, très compliqué, mais bon, ça c'est moi, hein. Voilà, ça c'est autre chose. Que les mots ne sortent pas. Alors ça, j'ai une amie qui, elle a une petite boule là, et moi je sais, c'est parce qu'elle garde tout en elle et elle s'exprime pas. Et pourtant, je lui dis sans arrêt, tu t'exprimerais, tu dirais ce que tu as à dire, crois-moi que ça guérirait. Vous êtes déstabilisé et ruminer ce que vous auriez pu dire. Et oui, il y a des gens, des couples, ils s'abstiennent de dire des choses, et alors qu'ils aimeraient dire la vérité des fois pour exploser, et ça c'est tout le monde. Je n'en connais pas qui, on a toujours, on se retient pour éviter les conflits, mais quelquefois ça fait du bien de dire ce qu'on a à dire. Et c'est pour ça que la gorge, on a mal à la gorge, on n'est pas bien, parce que il faut sortir les saletés. Eh oui. Ensuite, le chakra, le troisième œil, donc il est violet. Il est bleu nuit même. Donc lui, c'est le troisième œil. Si on essaie d'imposer ses perceptions de la vie à quelqu'un d'autre, ah ben ça arrive. Ça sera comme ça sera pas autrement. Eh bien, alors attendez, peut-être que j'ai un coup de fil là. Oui, je reprends. J'étais au téléphone avec ma fille. Bon, ben voilà. Donc, je parlais du troisième œil. Quand on impose ses propres perceptions ou des idées, ce n'est pas bon non plus. Hein. C'est d'enfermer votre vision des choses, de la vie, voire votre clairvoyance. Ah, ce que vous voyez, vous dites, c'est ça, c'est pas autre chose. Eh ben non, ça, il faut le travailler. Hein. Et le chakra couronne aussi. Alors ça, si vous considérez une personne comme un dieu et vous en remettez à elle, vous ne vivez qu'à travers elle. Alors, donc, quand vous aimez une personne, ah oui, vous pouvez la faire monter, ou il ou elle, hein, mais pas trop non plus. Hein. On est tous divins, donc oui, c'est beau, c'est magnifique, mais il ne faut pas considérer la personne, parce que là, vous êtes vraiment attaché et vous la faites monter très très haut, là. Hein. Donc, voilà, il faut être juste. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, ces liens créent des échanges d'énergie entre les deux personnes attachées.
Il nous, par exemple, nous pouvons ressentir des énergies et des émotions échangées par télépathie. Alors moi j'ai un ami, chaque fois qu'on doit s'appeler, on sait. On a une télépathie, on sait, on sait. Donc c'est curieux, c'est une télépathie. Donc c'est des liens. On a des liens avec des amis, avec la famille, le couple, voilà. Donc ça dépend des personnes. Donc voilà. Et le plus sensible d'entre nous pourront sentir lorsqu'un lien devient néfaste et qu'une relation agit à leur détriment. Alors ça arrive parfois, hein. Certaines personnes sont des vampires d'énergie et qui vous pompent les énergies et vous êtes vous êtes anéanti, quoi, fatigué. Et là, pour remonter, donc il faut couper ces liens. Alors, comment les couper, ces liens? Eh bien, il faut d'abord se mettre dans la tête de vous éloigner de cette personne. Et si c'est dans le couple, de divorcer ou de vous séparer, couper des liens. Cela permet de se libérer, de se retrouver soi-même. Donc, couper des liens. Ainsi, ben, l'énergie va revenir en vous et être bien. Après, vous pouvez aussi faire les petits bonhommes allumettes de Martel. Il y a des vidéos de lui et comment il faut faire pour couper les liens qui sont toxiques. Et ça, vous pouvez le faire aussi, c'est super. Alors, bon, une fois que les liens sont coupés, cela implique aussi un changement intérieur de vous. Et oui, vous allez vous sentir tellement libéré de ces choses que vous êtes plus les mêmes, hein. Alors, bien souvent, et comme je vous dis, il faut absolument le couper quand c'est vraiment toxique. Et notamment lorsque vous avez une situation karmique qui se présente avec une personne et que nous apprenons une leçon. Le lien se défait tout seul lorsque la leçon est maîtrisée. Et ça, oui, des fois, vous avez une situation qui est karmique d'une vie antérieure. Et bien, quand la leçon est bien apprise, le lien est coupé. Voilà. Et ça, vous le savez intérieurement, vous le savez ça. Mais parfois, la leçon à elle est la coupure de ces liens, c'est-à-dire savoir mettre des limites saines pour préserver notre énergie, ne plus tolérer certains comportements. Alors, il y en a, ils vont tolérer des comportements, et bien, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment compris la situation. Donc, ils continuent, ils n'ont pas encore réussi à couper ce lien. Donc, il faut essayer de comprendre ça. Par exemple, la manipulation, quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Et si vous restez toujours avec ce manipulateur, évidemment, le lien n'est toujours pas coupé. Donc, c'est que vous n'avez pas compris votre leçon. Donc, il faut vous dégager. Il faut que dans votre tête, vous dites, c'est bon, stop, j'arrête. Alors, évidemment, il y a des personnes qui ne veulent pas, quand par exemple j'ai un couple qui se fréquente et puis après ça marche pas, il y en a toujours un qui lui veut que ça marche malgré tout et qu'il y a des conflits, eh bien là, la personne qui ne veut pas arrêter, eh bien elle va balancer ses énergies négatives et ça va se coller au lien éthérique et ce qui fait que c'est très dur pour celui qui veut se sortir. Eh bien, lui, il faut qu'il fasse des nettoyages, hein, parce que je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est accroché, hein, et comme une araignée, hein, et là, c'est compliqué. Donc ensuite, il faut apprendre bon, nos leçons et tout ça. Et vous allez voir, il y a plein de méthodes, tout ça. Allez voir dans YouTube Martel et les bonhommes allumettes sont super. Et vous le faites et croyez-moi, ça fait couper les liens et tout. Donc, les bonhommes allumettes, voilà. La visualisation aussi. Il suffit d'émettre une intention et de dire stop
dans mon aura, je ne veux plus rien qui rentre, tout ce qui est lien éthérique avec cette personne, je ne le veux plus. Donc vous coupez le lien, mais vous faites en visualisation. Et là, vous vous faites votre bulle blanche. Vous vous mettez dans cette bulle blanche et vous protégez votre aura. Donc ça, après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez visualiser aussi que vous avez, qu'il y a une corde entre elle et vous, et avec un ciseau, mais tout ça, vous le faites, vous visualisez et vous coupez ce lien. Mais vous le faites mentalement, et là, ça va couper ce lien. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi faire appel à l'archange Michael afin de vous aider à couper ce lien. Donc, faites une prière, des mantras, ça c'est super. Après, il y a des chamans, comme je vous ai dit. Oh, c'est mon chat oui, ou un passeur d'âme peut intervenir pour aider à couper les liens, nettoyer et à guider les entités pour qu'elles transitionnent. Oui, chérie, je suis là. Il a 25 ans, hein. 24, pardon. Ce qui peut aider aussi, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, faire valoir votre libre arbitre, d'oser, de vous affirmer et dire stop. Et ça, il n'y a rien de tel, mais bon, il faut avoir la force. Hein. Donc tout ça, écoutez vos ressentis et vos émotions et votre intuition. Si vous faites tout ça, normalement, ça devrait arrêter. Donc, je voulais vous parler de ça. Alors, bien sûr, c'est un peu long, mais c'est important de savoir que les liens éthériques sont très bien, mais peuvent être néfastes. Alors, je vais mettre en pause parce que je vais aller vous chercher ce que j'aime. Vous allez voir. Et voilà. Alors, c'est Ramsès II. Donc, c'est un roi égyptien qui a gouverné jusqu'à ses 63 ans. C'est quelqu'un de super. Et c'est un ami, il s'appelle Alain, qui me l'a offert et qui l'avait. Et moi, je suis très attachée. Donc, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Donc, voilà. Alors, voilà, ça c'est mon lien éthérique. Mais bon, j'aime ces choses-là qui apportent l'histoire. Et certaines personnes ne comprennent pas, évidemment. Et donc, quand quelqu'un que vous expliquez que vous aimez ça et que cette personne vous dit oh ben non, c'est nul, ça fout à la poubelle, eh bien, vous essayez de couper ce lien, vous dites ben non, non, moi, il faut respecter, chacun a ses passions et tout. Et moi, voilà, ça c'est ça, avec mon Bouddha, j'en ai un grand, un très 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 grand. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais il est extrêmement beau. Je vais vous le remontrer, je le fais en pause. Et voilà, mon petit Bouddha qu'on m'a offert, des amis. Voilà, il est vraiment fabuleux. Voilà, ça c'est vraiment mon petit Bouddha. Et il est dans la salle à manger, il me porte beaucoup chance. Et voilà, je mets mes petites pierres. Voilà, c'est pour vous dire que je suis attachée moi aussi à mes objets. Mais voilà, je ne suis pas non plus, je sais faire la part des choses. Mais c'est pour vous dire, ce sont des liens qui se mettent sur vous. Mais faut pas que ça soit, ça vous mange vos énergies et que ça vous détruit. Parce qu'après, votre aura, si vous avez des liens éthériques qui sont néfastes, ça vous fait des trous. Et après, vous êtes vraiment mal, quoi. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, alors aujourd'hui, je vais faire que cette vidéo. J'en ferai une demain, sans faute. Voilà. Et puis moi, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Surtout, faites des petits pouces. C'est très important pour moi parce que ça peut faire monter mes vidéos et puis on est moins attaqué, comme on dit. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.